Bon, il y a du drama. Apparemment, deux youtubeurs, Adem et Bilal, sont accusés de ne pas payer leur graphiste. Et un autre youtubeur, le Punisher, leur a taillé un costard. Alors vous me connaissez, j'en ai absolument rien à foutre, mais j'ai quand même regardé la vidéo parce que je suis curieux. Et là... J'ai pas envie de t'insulter, mais baisse ta mère. Tu peux être sûr que ton paiement, tu peux te le mettre au fin fond de ton trou de balle. Ta grand-mère la reine des... Si je suis professionnel, moi, c'est bon? Ta mère, je suis juste youtubeur, ok? Tu vas rien faire, je te baisse ta grand-mère la pute. Les graphistes, ils ont la fâcheuse tendance à nous afficher parce qu'on est des arabes. C'est un véritable scandale. Et moi, il y a des choses que je laisserai pas passer. La vidéo est truffée d'erreurs de montage. Alors je me suis dit que j'allais la roaster. Très bien. Bon, la vidéo, elle commence par un disclaimer. Très bonne chose. Il rappelle qu'il ne faut surtout pas appeler à harceler les gens. Et ça, c'est une bonne chose. C'est évident, mais c'est une bonne chose. Mais c'est évident. Avant de commencer cette vidéo, il est important pour moi de vous parler. S'il vous plaît, ne skippez pas. Écoutez bien du début à la fin. Ce que je vais vous dire, c'est important. C'est toutes les galères qu'il y a eu. Bon, alors déjà, dès le début, j'ai un petit souci avec le concept. C'est que c'est vraiment la pure et dure du montage YouTube. On est en mode jump cut, sur jump cut, sur jump cut. Moi, j'aime pas beaucoup ça. Ça commence pas très bien. Avant que je fasse cette vidéo et toutes les atrocités qu'Adem et Bilal ont décidé de me faire. Parce que oui, cette vidéo, ça fait un moment maintenant que je la prépare et ils ont essayé par tous les moyens que je ne la sorte pas. Et en plus, il se plaint. Parce que bien évidemment, dans cette vidéo, il y a des dossiers, des preuves, des témoignages, et forcément, ils ne veulent pas que la vérité se sache. Pour donner un petit peu de contexte, il faut savoir que ce drama-là a commencé avec un graphiste. Un graphiste qui a tout simplement décidé de dénoncer sur X le fait qu'il n'a pas été payé plusieurs mois après. Et moi, j'ai décidé de poster tout simplement cette story. Ça n'a pas plu à... Voilà, là, vous avez vu, technique de rétention de base, je vous mets une image, mais vous n'avez pas le temps de la lire. Je comprends, mais j'aime pas, mais je comprends. Adem et Bilal, et plus précisément Bilal, a décidé de me répondre. Regardez. Ouais, le vrai puni, il a mis une story là. Attends, il a pas un peu une... On se calme. Allez voir n'importe quel graphiste avec qui on a travaillé ou n'importe quel monteur, à la fin ils ont fini par être payés. Là c'est juste une punition que je lui mets, étant donné qu'il a voulu mettre ça sur les réseaux. Allez voir n'importe quel graphiste avec qui on a travaillé ou n'importe quel monteur, à la fin ils ont fini par être payés. Étant donné qu'il sait pas comment ça se passe de notre côté, il peut pas savoir la vie privée. Toi le... Bon, jusque-là, rien de spécial. Le gars explique que non, pas du tout. Nous, on a l'habitude de payer et on paye toujours. Moi, je vois rien de bizarre jusque-là. À part là, c'est un style. Le vrai puni, là, pour exister, toi, faut que tu parles des autres. Faut que tu fasses du contenu sur les autres. Parce que t'es éclaté au sol. Et bref, j'ai pas envie de t'insulter, mais baisse ta mère quand même. Voilà. Tu vas rien faire, je te baisse ta grand-mère la pute. Voilà, mon gars. Bon, il y a un petit dérapage. Putain, c'est des jeunes, quoi, ça arrive. C'est un petit dérapage, quoi. Je te donne un petit peu de force, comme ça tu pourras alimenter ton contenu. Adem et Bilal en titre. Suceuse, va. Bon, on pourrait dire que c'est une réaction complètement stupide et immature, et qu'il aurait pu s'arrêter à de simples insultes. Ça a été beaucoup plus loin. Puisque par la suite, en message privé, il a dit qu'il allait porter plainte contre moi. Comme vous pouvez le voir à ce screen. Ça, c'est ça le problème, à force de faire des jump cuts comme ça, là, eh ben, il manque des petits bouts de mots. Regarde, là, le début du com, ben, il n'y a pas le C, ça fait homme. On sent qu'il y a un peu le C, il est là, mais il est pas là. Regarde. Porter plainte contre moi, comme vous pouvez le voir. Là, j'ai raison, j'ai pas raison. Et ça, c'est pas du travail bien fait, en fait. Alors, je comprends, des fois, on est un peu dans le speed, on veut monter vite, mais on peut monter vite et sharp. Là, c'est monté, ça fait un peu, c'est un peu bâclé, quoi. Voilà. À ce screen. Il y a également des petits rigolos dans les commentaires sur Instagram qui ont dit à Adem et Bilal qu'ils avaient mon adresse. Et soi-disant, ils s'en foutent. Mais il va falloir m'expliquer pourquoi dans ces messages-là, on voit qu'ils demandent mon adresse à un des abonnés. Mon adresse, pourquoi faire? Je ne sais pas. Et ça ne s'arrête pas là. Ils ont été jusqu'à me diffamer publiquement en story sur Instagram et partager des soi-disant preuves sur moi qui sont complètement fausses. Pour essayer de... Bon, là, je trouve qu'il met beaucoup de temps pour expliquer que on s'aime pas. On s'aime pas du tout, quoi. Bon, ils ont le droit de pas s'aimer les uns les autres. Me faire tomber avant que je sorte cette vidéo. Parce que je le répète, Adem et Bilal vont essayer de tout faire pour que cette vidéo ne sorte pas. Ils ont même contacté leurs avocats pour essayer de faire sauter mes anciennes vidéos. Parce que oui, il y a quelques vidéos qui sont déjà sorties sur ma chaîne secondaire. Ils n'ont malheureusement... Secondaire la chaîne. Secondaire. C'est ça le truc, on coupe comme ça, là, on coupe. C'est incroyable. Pas réussi, et je vous mets même les réponses de YouTube à votre écran. Malheureusement, c'est pas possible. Technique, on peut pas lire. Bon. J'espère que ça va pas être comme ça à chaque fois, qu'on aura le temps de lire un peu, parce que moi, j'aime bien lire. Pour information, ils ont essayé de faire sauter ma vidéo pour soi-disant droit d'auteur, parce qu'il y a un passage de leur vidéo qui passe 3 secondes dans la mienne. Du coup, ils ont contacté leurs avocats, et leurs avocats ont essayé de faire supprimer ma vidéo, et ça n'a pas marché. Tout simplement parce que je suis dans mon droit, la vidéo est apparue à peine 2 secondes. Il faut savoir que sur YouTube, tu as le droit d'utiliser le contenu de quelqu'un. Bon, là, on est déjà à 2 minutes 28.
Et t'as vu, il y a pas de respiration, quoi. On est pris comme ça, là. Par contre, il y a un truc qui est vachement bien fait, c'est le teasing. Le teasing du « attention, les mecs, ils essayent de faire sauter ma vidéo. Donc cette vidéo-là, tu la regardes maintenant. Mais ça se trouve, elle va sauter. Si tu la regardes pas, ça se trouve, tu pourras pas la voir. Et là, t'as envie de la regarder. T'as envie, parce que t'as peur. T'as peur. Du moment où tu ajoutes une critique. Mais bon, visiblement, même leurs avocats ne sont pas réellement renseignés sur le sujet. Suite à ça, j'ai même reçu une mise en demeure. Assez drôle parce que quand je copie-colle la mise en demeure, voici ce que ChatGPT me répond. Et au final, je me suis rendu compte que cette mise en demeure était complètement fausse, que le nom de l'avocat n'est même pas inscrit dans l'annuaire des avocats de Paris, et qu'à la fin, le document n'est même pas signé. Donc vous l'avez compris, Adem et Bilal ont essayé de tout faire pour que cette vidéo ne sorte pas, mais malheureusement pour vous, elle est disponible et elle commence dès maintenant. Ah, bon, on s'est pris un petit pavé, je suis d'accord, presque 3 minutes, mais la vidéo, elle va commencer. C'est parti! Tac, petit titre et tout, là j'aime bien, c'est parti là. Avant de commencer concrètement dans la vidéo, cette vidéo, je l'ai speedrun. Ah non, tu peux pas dire, c'est parti, on se prend un titre, et après, avant de commencer... Ah non, on s'est pris un disclaimer, une intro interminable, un titre, et derrière, tu nous fais avant de commencer, j'ai encore des trucs à vous dire avant de commencer. Moi, je voudrais qu'on commence. Ah, putain, je commençais à peine à rentrer dedans, là. En seulement 3 jours. Ils m'ont mis une pression derrière qui était compliquée à gérer. Ça fait que pour vous préparer cette vidéo, j'ai mis beaucoup de temps. J'ai aussi peu dormi. Alors je vous demanderai vraiment pour la mise en avant de mettre un like en bas de celle-ci et de vous abonner à la chaîne si vous souhaitez me soutenir. Et si vous aimez également mon travail. Merci énormément à toutes les personnes qui vont le faire. Et moi, allez. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont cliquer sur cette vidéo par curiosité, mais qui ne connaissent pas Adem et Bilal. Ah putain, j'ai cru qu'il allait encore... C'est parti. Adem et Bilal sont deux frères créateurs de contenu qui possèdent actuellement une chaîne de plus de 2 millions d'abonnés. Et à vrai dire, c'est tout ce que je vais dire pour cette présentation. Au moins les personnes qui n'avaient aucune information sur eux, maintenant vous le savez, c'est deux frères qui ont 2 millions d'abonnés. Et à vrai dire, c'est la chose la plus importante à retenir. Parce qu'en soi, leur contenu, bon, il n'y a pas grand chose à dire. Même si c'est vrai, il y a quelques dérapages, mais ça, on en reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Adem et Bilal en ce moment... Alors, petit truc, là, bon, je vais me calmer. Mais on voit que ça a été fait vite dans le speed et qu'on n'a pas eu le temps de roaster la vidéo, ce qu'il faut faire à chaque fois, ce que je suis en train de faire, parce que du coup, il y a des petites fautes de français qui auraient pu être corrigées. Regarde, je te donne un exemple. Même si c'est vrai, il y a quelques dérapages, mais ça, on en reviendra un peu plus tard dans la... C'est pas ça, on en reviendra, ça veut dire qu'on en reviendra, on s'en va, ça veut dire. C'est on y reviendra, on retournera en arrière pour parler de leur contenu. Une faute... moi, je suis pas à cheval sur les principes, mais là, en fait, t'as dit l'inverse de ce que tu voulais dire. On y reviendra, parce qu'on en reviendra, ça veut dire qu'on va rentrer chez nous. C'est l'inverse, t'as raté. La vidéo. Adem et Bilal, en ce moment, ils sont dans des sacrées sauces. Et ça, il y a juste à le voir avec, admettons, leur dernière vidéo au niveau du ratio like-dislike. On pourrait se poser la question, mais pourquoi autant de dislikes sur une vidéo? Et encore, vous avez pas vu celle d'avant. Ouais, c'est ce que j'appelle une belle sauce, qui est complètement méritée, et je vais vous expliquer pourquoi. Bon, il y a un autre truc là, par contre, que j'aime pas trop. J'espère que ça va pas être comme ça tout le temps. C'est le boom à chaque fois là. Il y a une sorte de truc, c'est tout le temps le même boom. Il est pas exceptionnel ce boom. Je pense que ça aurait mérité un boom un peu plus travaillé, un truc un peu plus artistique, un boom un peu plus latin. Tu vois ce que je veux dire? Non? Premier drama, c'est le drama qui concerne Inoxtag. Et vous allez sans doute me dire pourquoi ramener Inoxtag dans ce drama. Parce qu'il est dans tous les dramas. Je vais vous montrer, vous allez comprendre. Bon, par contre, vu qu'ils vont essayer par tous les moyens de faire sauter ma vidéo, je vais être obligé de réagir par-dessus la vidéo. Moi, je suis jaloux de personne. C'est bien ce petit stress hein, qu'il entretient comme ça, mais vu qu'ils vont faire sauter la vidéo, là, regarde-la! Sinon, peut-être que tu la verras pas. J'adore. À mon avis, elle va faire un tas de vues. Pas jaloux dans le sens péjoratif, genre en mode ah vas-y, de toute façon lui Non, en mode jaloux, ah purée, c'est ça, je veux ça. C'est bien ce qu'il fait, genre j'aimerais bien être comme lui. Voilà, un truc qui te motive. Un youtubeur, oui, pas négatif. Ouais, jalousie positive, oui, moi. Mais de qui? Commence pas à me dire Inox. Bon, là, c'est pas lui, mais je vais quand même dire un petit truc sur la vidéo qui nous montre, c'est qu'il y a un petit défaut technique là. Il y a un souci d'étalonnage qui est flagrant. Regarde bien. Là, le noir, il est noir. On voit pas du tout ce qu'il y a derrière. Quand on est là, on voit la bâche. C'est parce que l'étalonnage, il est mal fait. Il y a un plan où le noir est très noir et un plan où c'est vachement plus lumineux. Ça se voit, la bâche. J'aimerais bien être comme lui. Voilà, un truc qui te motive. Un youtubeur, oui. Voilà. Et sur le plan large, on voit pas la bâche. Donc sur le serré, on voit la bâche. Pourquoi? Pas négatif. Ouais. T'as 2 millions d'abonnés, fais l'étalonnage, putain. Merde. Jalousie positive, oui, moi. Mais de qui? Commence pas à me dire Inoxtag, voilà. En termes de créativité, pour moi, la tête d'homme, il éclate tout le YouTube game. Non. Si. Voilà, ça pue sa mère ce qu'il fait. Écoutez-moi bien. La vie de ma mère, c'est un documentaire. La bâche. Alors sur ça, vous allez me dire, prendre un drama alors qu'il a juste énoncé son avis, je peux comprendre, le drama est un peu... Ah, moi je comprends qu'on se prenne un drama quand on fait des tournages devant une bâche, hein, ça c'est sûr.
abusé. Mais on va pas se mentir, il a dit les choses trop directes. Le fait de dire Inoxtag, ça pue sa mère, forcément tu vas te prendre la foudre. Et j'ai même envie de dire, c'est assez hypocrite quand tu reprends toi-même les concepts d'Inoxtag. Parce que oui, sur la chaîne d'Adem et Bilal, la plupart de leurs concepts sont des concepts qui sont totalement plagiés des autres youtubeurs. Et notamment Inoxtag. Donc pour quelqu'un qui dit que les concepts d'Inoxtag sont mid, eh ben tu devrais faire un tour sur ta chaîne. Parce que si on regarde votre vidéo qui sera le dernier survivant aux attaques de zombies, cette vidéo c'est la vôtre. Et j'invente rien. Elle est encore même disponible sur votre chaîne. Si on regarde la date de sortie, elle est sortie le 2 mars 2024. Et maintenant si on va sur la chaîne d'Inoxtag et qu'on regarde... Bon là c'est bien, ça par contre c'est très bien. Les petits flashs qui arrivent et tout ça j'aime beaucoup. En plus au niveau éditorial c'est propre. T'arrives avec une théorie, tu dis que les vidéos elles se ressemblent et tout, tu fais ta démonstration, tu montres les petites images et tout ça, c'est bien. Moi j'aime bien les petites images. Cette vidéo qui sera le dernier survivant, ce qui est principalement le même concept, et par la même occasion une miniature assez similaire qui reste dans le même thème, c'est bien. On peut voir que la vidéo d'Inoxtag est sortie le 28 octobre 2023. Ce qui veut dire que la vidéo d'Adem et Bilal est sortie bien après la vidéo d'Inoxtag. Et venez pas me dire, oh c'est du hasard, on a eu la même idée, puisque c'est un argument que je peux contrer en littéralement 2 secondes, puisqu'il y a juste à regarder les tags de la vidéo que vous avez postée. Et pour les personnes qui savent pas c'est quoi des tags, en gros c'est des petits mots-clés que tu mets pour que ta vidéo soit référencée en dessous de la vidéo, et on peut apercevoir Inoxtag. Il y a des mecs qui mettent encore des tags. Ah oui, moi j'en mets de temps en temps. Michou ou même Amine m'a tué, ce qui correspond bizarrement parfaitement à la vidéo d'Inoxtag. Mais bon, j'ai envie de dire, ça me choque pas, c'est Adem et Bilal et ils sont... Bon là quand même c'est récurrent, je vais quand même le redire, mais les cuts ils sont pas très bien faits, il y a beaucoup de plops, de trucs, c'est pas très agréable quoi, vraiment, puis je suis au casque quoi, soyez sympa quoi. Bien habitué à plagier des concepts, notamment celui-ci. Interrogatoire sous détecteur de mensonges entre frères. Bon, entre nous, je pense qu'il y a pas... Voilà, là ça s'entend là, bon entre nous, il manque la moitié des mots quoi, putain. Pas besoin de le citer mais je vais le faire quand même. C'est un concept qu'on peut retrouver sur la chaîne de Mastu. Il y a juste à regarder la première date de la vidéo de Mastu pour voir que c'était le 9 avril 2022 et la vidéo a été postée le 17 mai 2024. Et puis bon, juste au niveau des deux miniatures, on voit forcément la ressemblance. Mais bon, là je comprends, vous allez me dire ouais bon, là ça juge sur des petits concepts, sur un petit drama avec Inoxtag et tout. Vous inquiétez. C'est vrai que si on regarde dans le fond, bon, les mecs ils ont mis un petit tacle à Inox. Ils s'en carrent l'oignon. Franchement, on est entre nous, ils s'en carrent l'oignon, Inox, de ça. Et le reste, bah voilà, c'est des artistes. Ils s'inspirent les uns des autres. Moi, je vois pas le mal là-dedans, quoi. Pour l'instant, la vidéo, c'est un peu feu de paille, quoi. On fait tout un plat de pas grand-chose, quoi. Voilà, vous êtes pas d'accord, non ? Inquiétez pas, on va y aller crescendo dans la vidéo et dites-vous qu'on est qu'au début. Par contre, il est bon parce qu'il arrête pas de faire des micro-relances, là, des petits teasings, là. T'inquiète pas, on va y aller crescendo. Regarde la vidéo, sinon elle va disparaître. Ta-da-da. Et là, t'as envie, t'es comme ça, t'es accroché à ton siège. Il est bon. Et dites-vous qu'on est qu'au début. Bon, par contre, là, voilà, reboom. Et en plus, on le sent, hein. Le boom, il lui coupe la parole et on écoute. Boum. Ah. Le début, mais le U. C'est trop coupé, quoi. C'est... je suis pas un boomer. Je sais que tu veux que ce soit serré comme ça, comme un string, comme une ficelle. Mais mets les mots en entier, au moins, quoi. Alors... Ça fait un bruit pas possible. Que ça soit sur TikTok, sur Instagram, sur Twitter, on en a entendu parler partout. Mais que s'est-il passé réellement? Pour vous rajouter du contexte, on est toujours sur la même vidéo qui est tout autant problématique. La vidéo où précédemment il y a eu le drama. Il manque les tics, les machins, oh là là. Avec Inoxtag. Là, on est sur la même vidéo, mais avec un autre drama. Et de toute façon, on peut le remarquer, hein, avec le ratio like-dislike. Et pour vous redonner réellement du contexte dans cette vidéo, ils sont en train de faire un classement, comme vous pouvez le voir, de la beauté des youtubeuses. Donc voilà, le niveau quand même des youtubeurs, c'est en train de juger le physique des youtubeuses. Alors là, on s'arrête juste 2 secondes. Je veux pas faire le père la morale et tout ça, quoi. Mais franchement, juger le physique des filles quand t'as une... c'est ambitieux. Sur internet. En 8ème. 9ème Pigigo. Ah donc la plus moche c'est Dooms. Bah c'est subjectif de dingue alors qu'elle est pas moche du tout. Eh, écoute, si elle l'a mis en 10, c'est que Dooms t'es moche. Voilà, tu ressembles à de la Dooms en soi pour Léa du coup. Voilà, la sauce est complètement méritée, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et du coup... Alors comme il pose la question, je me permets de donner mon avis. Bon, les blagues pipi caca, on l'a tous fait... Elle a décidé de répondre directement dans les commentaires en disant « On est en 2025 et c'est désolant de voir ce genre de contenu. Des vidéos où des personnes sont jugées uniquement sur leur physique, et pourquoi? Pour afficher des préférences. Comme si c'était utile de les balancer publiquement. Quel est le but à part chercher à humilier quelqu'un parce que son apparence ne correspond pas aux standards de celle-ci et personne ne mérite d'être rabaissé pour ça. Franchement, qu'est-ce que ça apporte au monde à part de la gêne et de la honte? Et honnêtement, je pense que Dooms a tout dit. Mais le pire reste à venir. On aurait pu penser qu'Adem et Bilal allaient se remettre en question et aller au... Oui, on aurait pu penser. Au minimum s'excuser. Non, on rêve, hein. De toute façon, vous allez le comprendre. Ces personnes-là ne se remettent jamais en question. Puisqu'ils ont décidé de lui répondre,
avec ce message. 2025 ou 2062, t'es moche, c'est pas grave, et manque pas de respect au monteur avec qui tu taffes par la même occasion. Alors là, c'est quand même important. C'est vrai, il a complètement raison. Il ne faut pas manquer de respect au monteur. Voilà, là, je suis d'accord. La sauce est méritée. Je suis pas là pour inciter à la haine et vous le savez très bien, loin de là. Justement, hein, n'allez pas les insulter, n'allez pas les harceler, n'allez pas leur manquer de respect. Alors, ça fait partie des trucs un peu... quand on fait un travail d'enquête comme ça et qu'on monte un reportage, là c'est un reportage, ben on évite les répétitions. Je vois pas pourquoi il faut insister sur le fait que les gens doivent pas aller les harceler alors qu'on l'a dit dans le disclaimer au début. Je vois pas, il y a pas de risque. Je veux dire, sur internet, les gens ils savent se tenir et c'est pas parce que ils sont un peu échaudés là comme ça parce que oh là là, ils ont dit un gros mot, oh là là, ils ont dit que la fille elle est moche, que du coup ils risquent de se faire harceler. Je remets lecture. Ayez le bon comportement et montrez-leur l'exemple, mais tu t'attaques au physique de quelqu'un à travers ton contenu. En plus de ça, cette personne te respecte et met un commentaire respectueux pour te le faire remarquer et essayer de te faire réfléchir un minimum, et toi, tu continues de lui manquer de respect. Enfin bref, passons au troisième drama. J'en peux plus de ce bout. Bon, on va rentrer dans le vif des problèmes et dans le plus gros du drama. Et vous allez voir qu'on va y aller crescendo. Il est bon en teasing, hein. Il remet une petite couche, mais il a redit le mot crescendo, et on l'avait déjà dit avant, et j'ai dit que les répétitions, c'était pas terrible. Bref. Mais il est bon, ça va être de pire en pire. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cliqué sur cette vidéo pour entendre et voir tout ça. Alors installez-vous confortablement. Bah oui, mais là, on a 8 minutes 37 de vidéo, il me dit installe-toi confortablement, et ça fait 8 minutes 37 que je suis assis. Sur votre siège, on commence. Jeudi 3 juillet 2025. Et alors déjà, il redit on commence, alors qu'on a déjà commencé depuis presque 9 minutes, on le sait qu'on a commencé, ne me dis pas on commence, mais en plus, il n'y a même pas le ce de commence. Une bombe explose sur Twitter. On a un graphiste du nom de Motazix qui décide de prendre la parole au sujet d'Adam et Bilal et de balancer toute la vérité. Et pour vous faire le rapprochement, c'est même à ce moment-là que j'avais fait une story en arrobasant Adam et Bilal et en leur disant les gars, il faut... Là, c'est marrant parce que là, il nous laisse le temps de le lire. Alors, c'est pas une technique de rétention ou alors... Ah si, quand même un peu. Payez votre graphiste, faut pas scam. Et par la suite, c'est même là où ils avaient répondu en story, où ils m'avaient insulté. Et bref, j'ai pas envie de t'insulter, mais baisse ta mère quand même, voilà. Donc ce serait de le graphiste. Alors voilà, le mec, on lui a dit un gros mot. Pour grossir le truc, eh ben, il est obligé de le mettre 2 fois, parce que moi, je trouve qu'ils ont l'air très polis, ces garçons. Fist explique qu'il n'a jamais été payé, et ça depuis maintenant plusieurs semaines. Et bien évidemment, ça n'a pas plu à Adem et Bilal. Ils ont décidé de lui répondre sur Instagram en story. Dans un premier temps, on peut apercevoir ce message-là qu'il a décidé de mettre. Alors ça, au final, j'aime pas, parce que de temps en temps, les textes qu'on doit lire, ils sont au milieu de l'écran, et de temps en temps, ils sont à droite. Du coup, je suis obligé de tourner la... dans sa story. On peut voir le graphiste qui dit tu pourras me payer aussi et que hier il l'a relancé. Je comprends pas, tu payes Brisseux et moi tu attends des mois, je veux juste passer à autre chose. Parce que oui, hein, il faut savoir que le graphiste dans l'histoire, il voulait juste son argent, il voulait pas faire de drama. Et pour vous prouver la... Alors ça c'est le problème avec les graphistes. Ils veulent trop leur argent en fait, on a l'impression qu'il y a que ça qui compte, genre ils travaillent pour toi et une fois qu'ils ont travaillé tout de suite ils sont là, est-ce que je pourrais être payé et tout, ils pensent qu'à la bonne foi du graphiste, dès qu'il a eu son paiement, parce qu'à ce jour il a eu son paiement, et vous allez voir qu'il y a plein d'autres graphistes qui attendent, hein, parce qu'il y a des témoignages dans cette vidéo, vous inquiétez pas. Adem et Bilal, eux ont décidé de répondre, franchement j'avais carrément zappé, Brisseux. Bon par contre là c'est un peu gratuit, mais je suis pas très fan des musiques en fait. Je pense qu'il aurait dû mettre un truc un peu plus latin. Latin c'est bien. Italien c'est bien. Il y a un autre graphiste, je l'ai sur WhatsApp et tout le reste d'ailleurs. C'est plus simple pour relancer. On est sur 10 000 trucs à la fois, on n'a pas d'équipe, nous derrière, on est en solo, on pense pas forcément à tout. C'est ma soeur qui m'a dit qu'il y avait un truc sur X, sur un Alors ça par contre, c'est important, là j'arrête parce que je sais que c'était très intéressant, mais c'est très très important quand on fait un travail d'enquête comme ça. C'est quand on arrive avec une théorie, on l'étaye avec des preuves et tout ça, mais surtout, il faut veiller à ne jamais déformer les propos des gens. Et là, c'est une vraie erreur professionnelle ce que tu as fait. Ça, c'est une erreur, ça c'est un truc où on peut pas te filer du boulot si tu bosses comme ça. Regardez, là, ce qui a marqué, c'est ma sœur qui a dit, il y a un Turc sur X. Et moi, je vois pas où est le problème s'il y a un Turc sur X. C'est pas très professionnel quand même, hein. Pas très professionnel. Payé. Mais bon, comme vous avez la fâcheuse tendance d'afficher sur X, tu peux être sûr que ton paiement, tu peux te le mettre au fin fond de ton trou de balle. Donc là, on peut apercevoir une réponse complètement irrespectueuse, mais ce n'est que le début. Ouais, la famille, je ne me réveille. Forcément, le trou de balle, c'est fait pour mettre des
truc de... payé. Bref, vous avez vu, il y a un graphiste, il nous affiche, en gros, comme si nous... Alors là, pareil, je vais sortir un petit peu, hein, je digresse, mais c'est quoi ce plan de merde? Tu filmes quoi? Tu sais qu'il y a une option, en fait. Tu peux mettre la caméra pour qu'on te voit. Là, je suis certain que le mec, il croit qu'on le voit. Alors moi, je dis ça, je dis rien, je suis d'une autre génération, mais je pensais que vous étiez à l'aise avec la technologie. On était des voleurs et on payait pas. Oui, vous êtes des voleurs, et vous inquiétez pas, je vais vous le prouver juste après. Alors là, ça va être très très important, parce que, bon, il dit oui, vous êtes des voleurs. Le problème que j'ai avec ça, c'est que voleur, on n'a pas tous la même définition. Ça aurait été bien qu'ils mettent la sienne, parce qu'on comprendra mieux derrière pourquoi, en tordant un peu la réalité, on peut penser que finalement, peut-être, ce sont un peu des voleurs. Parce que c'est pas évident. Après. Les graphistes, ils ont la fâcheuse tendance à nous afficher parce qu'on est des Arabes. On va se dire la vérité, ils pensent qu'on est des voleurs, on va pas leur payer. Je pense qu'à un moment, il va vraiment... Alors déjà, on voit bien que c'est une question d'interprétation, parce que lui, il dit que c'est des voleurs, et l'autre, il dit non, on n'est pas des voleurs. Alors, franchement, les avis se valent. Ça se vaut, hein, franchement. Bah ouais, hein. Il va falloir se remettre en question et arrêter de faire des raccourcis pour tout et n'importe quoi. Alors non, le graphiste ne t'a pas pris pour un voleur parce que tu es arabe, mais tout simplement parce que tu ne lui réponds pas depuis 3 mois, et que tu lui dois de l'argent, parce qu'il a travaillé pour toi, et toi, tu ne l'as jamais payé. Et quand il t'envoie des messages, tu ne lui réponds pas. Et tu... Allez, et ça, c'est pas ce que je dis depuis le début. Les mecs, ils bossent, et après, ils veulent être payés. Mais franchement, c'est pas... Faut pas avoir faim de pognon comme ça tout le temps, en fait. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas l'argent, les jeunes, là. Il va falloir avoir des valeurs maintenant, un peu. Je trouve l'excuse de « Ah ouais, mais moi, je réponds à mes graphistes parce que d'habitude, on parle sur WhatsApp. » Et vous allez voir qu'avec les autres graphistes qui vont témoigner après, même sur WhatsApp, ils ne donnent pas de réponse. Après, on peut voir cet autre message qu'il a mis dans sa story. Genre, vous voulez afficher? Bah tiens, on s'affiche ensemble. Et ça sera pareil pour tout le monde maintenant. Il y en a, faut leur mettre des baffes. Donc là, on peut voir qu'on avance depuis tout à l'heure à chaque fois un cran au-dessus. Internet, c'est pas la vraie vie, je vous le dis. Les prochains, je leur insulterai leur arbre généalogique. En story, j'ai pas peur de l'image. Parce que jamais je ne mangerai la sueur de quelqu'un. Ça me fait passer pour quelqu'un qu'on n'est pas. Alors t'es puni, tu verras jamais ton paiement. Franchement, il y a un peu de répartie, quoi. Et lui, il est là à dire, ouais, vous avez vu... Le mec, il a une répartie de malade. C'est tout, c'est juste ça. En fait, faut pas être jaloux des gens qui ont de la répartie, comme ça. Hein. Le mec, il est là, tu cherches, et il répond avec une tirade. Il punit le graphiste en lui donnant pas son dû. J'ai jamais vu ça de toute ma vie. Et accrochez-vous parce que par la suite, il a décidé de faire une succession de blagues par rapport aux 350 € qu'il devait au graphiste. D'ailleurs, je vais aller faire les courses avec les 350... Non mais après, c'est quoi le truc là? Les mecs, c'est des humoristes. Évidemment, ils font des blagues. C'est leur métier. Ils font des blagues. Bon, du coup, c'est bien parce que comme ça, nous, on va se taper un sketch là, et puis on va rigoler un peu. 30 € du graphiste. Tiens, je vais acheter des Feastables. Ah, je vais en prendre 10. Pensez, le graphiste, il sait faire genre des miniatures comme ça, genre, pour 350 €. Pensez, il est aussi talentueux pour 350 €. C'est une dinguerie, ça donne envie. Ouais, c'est bien. Ouais. Je pense, toi aussi, tu peux me faire des miniatures pour 350 €. Bah ouais. Et si je te paye pas, tu fais quoi? C'est une dinguerie. Ouais, c'est une dinguerie. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Mais tu m'as affiché. Bah, tu l'auras dans 6 mois. Voilà, maintenant qu'on a bien rigolé, on peut continuer. Va falloir m'expliquer où c'est drôle, où il y a de l'humour. Mis à part le fait que tu te ridiculises et que tu participes à ton downfall, faudra pas pleurer quand toutes les personnes qui verront cette vidéo vont savoir la vérité. Hop hop hop, c'est Punisher du montage qui vous parle. Je vais vous montrer une succession de vocaux qui vient directement du compte d'Adem et Bilal, où on peut voir Bilal... Là, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup d'éléments, la vidéo était pas passionnante. Là, je me force à la regarder par professionnalisme, je suis pas du tout à fond dedans avec cette histoire d'Adem et Bilal et tout ça. C'est pas très intéressant. Et du coup, là, il commence à s'en rendre compte que peut-être le spectateur, malgré toutes ses relances et ses petites techniques de rétention, il s'ennuie un peu. Parce que le sujet, il est pas assez intéressant. Donc du coup, il fait une relance, il fait attention, maintenant je suis dans le futur, je suis en montage. Pourquoi il fait ça? Parce que tout le monde veut être monteur. Donc là, lui, comme il a monté, il veut qu'on sache que c'est lui qui a monté. Fait, regardez, je suis en montage. Il est un peu dans la représentation. Mais je le comprends, c'est cool le montage. Qui fait que d'insulter le graphiste et qui va même jusqu'à dire le V-word. Bon courage. C'est ta grand-mère la reine des... Si je suis professionnel, moi, c'est bon? Ta mère, je suis juste youtubeur, ok? Moi, je suis là pour divertir les gens, y a pas de professionnel. C'est ta mère. J'ai pas été à l'école et j'ai arrêté l'école, c'est pour chier sur les gens comme toi. Je m'en bats, je te paye pas, fils de... Tu chiales pour 300 €, fils de... Comme si moi j'allais scam 300 €. Alors 300 €, c'est même pas 0,0000001% de ma fortune, fils de... C'est bien clochard, ça. Et on là, j'ai pas peur, j'ai 12 avocats, frérot. Tu vas rien faire du tout, je te baie. Viens en France, je te viole, c'est bon? C'est des menaces. Ça. Sur la tête de ma mère, je te paye pas. Tu verras jamais le paiement. Tu vas faire le malin, tu vas te manger un harcèlement, j'ai tout screen. Enfin bref, j'en...
Franchement, moi j'ai écouté attentivement, là je suis au casque, donc là j'ai une bonne qualité de son, j'ai pas entendu d'insultes. De quoi vous vous plaignez tout le temps comme ça? Le mec juste il parle un peu vite et puis il fait 0,00000. Y a pas de quoi se sentir agressé quoi. Ça va, il est plutôt poli ce garçon. Et maintenant on va laisser témoigner le graphiste en question, puisqu'il a certaines choses à vous dire. Et reboom. Merci à Punisher pour me laisser parler sur sa chaîne de mon témoignage lié à la collaboration avec Academy Bilal. Tout commence donc où il me demande si je suis disponible et quels sont mes tarifs. Moi je réponds donc mes tarifs et si je suis disponible donc oui. Donc je demandais si... Bon là, franchement, sérieux, on a l'image, t'es pas obligé de nous lire, on sait lire. Ça doit encore être un truc de rétention. Si c'était trop cher ou pas, car je voyais qu'il répondait pas. Ensuite, il me demande si je suis disponible urgemment pour le lendemain à 14 h. Donc évidemment, je réponds que oui. Précise bien que si je rassemblais directement toutes les miniatures dans une seule facture pour qu'il me fasse un virement en fin de mois. Donc ce que je fais habituellement avec toutes les personnes, comme lui, c'était une personne de confiance au départ, évidemment, j'ai dit oui. Ensuite, j'enchaîne les miniatures suivantes, ce qui fait 4 miniatures au total. On en vient à la miniature que je devais faire, mais que je vais pas facturer parce que même moi, j'étais pas très satisfait. Mais bon, la manière dont il m'a parlé était très moyenne. Il me dit qu'il veut directement laisser tomber et voir avec une autre personne. Et donc à ce moment-là, je lui dis on arrête là directement en bon terme et que tu me payes la facture et après on s'arrête là. Il me dit que ça sert à rien de débattre, donc il veut pas payer la facture de ce qu'il me doit pour cette miniature là, en sachant que je lui ai jamais dit qu'il allait payer cette miniature de base. Il me dit ciao, tu peux tweet m'embalek. Il me dit que moi aussi je voulais arrêter de mon côté, donc ça tombe bien, bah, tant mieux en vrai, je vais te dire. Qui me dit qu'il paiera en fin de mois de toute façon. Donc ensuite il revient me voir le 6 avril en me disant comme quoi tiens regarde la miniature de l'autre graphiste et la tienne comment elle est nulle. Donc bon après qui me dit que t'es vraiment pas ouf sur celle-ci etc. Bon il commence encore à me discriminer. Bon après ça m'est égal un peu. Ensuite je relance le 11 mai puis le 13 mai puis le 14 puis le 16 et puis le 21 mai jusqu'au 24 mai. Il envoie la facture en sachant que parfois il me lâchait quand même des vues. Il m'a dit comme quoi il pouvait pas faire par Shine donc qui est une banque pro. Et ensuite donc j'ai proposé donc PayPal qui pouvait pas non plus. Et enfin Revolut qu'il acceptait. Sachant que c'est assez bizarre comme il a payé une autre graphiste via Shine donc ça voulait peut-être dire aussi qu'il voulait pas forcément payer. Je relance le 26 mai, le 28, puis le 1er juin, le 8 et le 14. Donc parfois il me lâchait des gros vents et parfois il voyait vraiment pas du tout les messages. Et donc c'est là où il a vu le thread où il a dit bah ce qu'il en pensait. Moi j'imagine que la plupart des gens ont vu le thread. Et du coup il y a une partie où j'ai pas mis parce que bah c'était un peu trop tard, mais du coup il m'a menacé encore de partir vraiment à la justice pour de vrai en sachant que j'aurais pas trop d'autres moyens pour qu'il capte comme quoi il m'avait pas payé. Il m'a dit comme qu'elle avait mal réagi et que c'est tombé sur moi. Alors sachant que je suis un graphiste et pas un de ses abonnés, donc il y a des manières de parler professionnellement à ceux avec qui on travaille. Donc, personnellement les menaces que j'ai eues par rapport à lui, pour moi c'était du vent. C'est inadmissible de dire ce genre de choses, surtout quand on est un influenceur, quand on est assez populaire et en plus d'insulter tout ce qui est ma famille etc. avec, alors ils ont rien demandé. En plus de menacer de V alors qu'il a une femme. Et donc par rapport au thread que j'ai supprimé, donc c'était fait par rapport au deal que j'ai fait avec Adem et Bilal, enfin plutôt Bilal. Dont le deal c'était que moi je sois payé ainsi que mes collègues qui ne l'ont pas été. Sachant que d'actualité je crois que tout le monde n'a pas été payé encore malheureusement. Bon, c'est inadmissible, on est d'accord, c'est inadmissible. Tu peux pas laisser une séquence aussi longtemps sans mettre quelque chose pour que ça respire un peu. Peut-être que t'aurais pu nous remettre un sketch. Tout à l'heure c'était sympa le sketch dans le supermarché là. Il y a quelques jours, dans leur canal sur Instagram, Adem et Bilal ont passé ce message à leur communauté. Bon, le canal, j'espère que vous allez bien. Bon, comme vous avez vu sur les réseaux, c'est un peu la merde. Mais c'est des fausses accusations, hein. Tu sais, j'ai beau dire que c'est payé, les gens, tu sais, ils restent sur leur position en disant non, ouais, c'est ça, t'as payé, t'es qu'un menteur, on veut les preuves. Tu sais, le mec qui a publié sur X tout ça, il a tout supprimé parce qu'il a été payé. Et on a souvent bossé avec lui, il a toujours été payé. Et pourquoi je paierais et d'un coup je paye pas? C'est juste un retard. Et voilà, c'est tout, maintenant c'est payé. Donc je vous fais confiance, tournez la page. Je sais pas s'il y a des rageux ici parmi le canal, mais ça sert à rien maintenant. C'est fini. Les retards, ça arrive à tout le monde. Maintenant, c'est payé. Bon, là, il a bon. Je veux dire, clairement, on voit sa bonne foi. D'ailleurs, c'est ça que je trouve un peu bizarre de la part de Punisher, parce qu'on a l'impression qu'il arrive avec des éléments comme ça pour incriminer les gens, et moi je trouve que ça les disculpe, parce que c'est vrai, franchement, c'est quoi l'histoire au final? C'est le gars, il travaille, bon, il abuse un peu, il demande à être payé, et l'autre le paye. And so what? C'est ça le drama? C'est ça les dramas? Franchement, je préfère quand c'est les rappeurs qui se rentrent dedans, quoi. Ouais,
Je comprends les gars, hein. Votre situation actuelle elle est pas facile. Il y a beaucoup de monde sur votre dos parce que bah forcément, hein, avec tous les dramas que vous avez en ce moment, ça commence à faire lourd. Et en plus de ça, moi qui annonce une vidéo, il faut tasser les choses. Il faut mentir à sa communauté en disant les gars, c'est pas grave, vous inquiétez pas, on a tout payé, il y a plus de problème. Non. Et vous savez quoi? Je vais vous prouver que là maintenant, vous n'avez pas tout payé et qu'en plus de ça, le fait de payer en retard ou de ne pas payer, ça arrive assez souvent. Et on va y aller chronologiquement. Putain, j'ai eu peur qu'il redise crescendo. Salut, moi c'est Sixolo, je suis graphiste à peu près depuis 2 ans et j'ai eu pas mal de problèmes avec Adam et Bilal sur 2 périodes différentes dans la même année et c'était en 2024. Du coup moi j'ai été contacté une première fois grâce... Là c'est fin ce qu'il a fait. Là c'est très très fin. Pendant que le mec il est en train de parler, tout ça, de raconter sa vie et nous on n'a pas envie de l'écouter et tout ça, les autres ils sont en train de manger du poulet. Et c'est bien. On les voit manger du poulet. Ça, on a envie. Mange du poulet. Ça, c'est bien. Ça régale un peu les yeux. Ça permet de lutter contre l'ennui visuel un peu. Tu vois, j'en parle souvent de l'ennui visuel. Là, c'est bien le poulet. Moi, j'adore ça, le poulet. C'est à l'aide de Brisseux qui avait besoin d'aide sur une miniature parce que bah il avait pas trop le temps de la faire, plus c'était un peu de la photomanipulation et il avait du mal sur ce genre de domaine. Du coup j'ai accepté, je l'ai fait en une soirée et c'est la vidéo qui sera le dernier survivant aux attaques de zombies. Cette première facture et cette première miniature, tout a été payé en temps et en heure. J'étais content, j'ai fait une première miniature pour des youtubeurs à peu près connus que je connaissais pas pour le coup, mais ils m'avaient l'air assez sérieux. Tard ils m'ont recontacté sur 4 miniatures du coup et une qui a pas été mise sur leur chaîne. Du coup la première facture a été payée et du coup là sur ces 4 mois de travail, rien n'a été payé. Et là... Je trouve vraiment, hein, c'est un petit peu tempête dans un verre d'eau, hein, parce que le mec le dit bien. Rien n'a été payé. Mais au moment où il le dit, à l'image, on voit bien que c'est faux. Il y en a un qui a été payé, donc c'est faux. C'est faux, c'est pas bien de mentir. Il faut dire la vérité, en fait, ce sont de bons payeurs. Du retard, et quand je relançais, il n'y a plus eu de réponse à propos de ça. Moi, à ce moment-là, je voulais vraiment être payé, et du coup, bah, j'ai fait un thread Twitter pour avoir mon argent, avoir mon dû. Je trouvais ça vraiment dommage, et je pensais que j'avais fait quelque chose de mal. Et je me suis rendu compte qu'au final, c'était littéralement eux qui... Bon, là, on a quand même l'impression, il y a un pattern hein, qui se dégage un peu, c'est que les graphistes, ils aiment bien faire des threads sur Twitter, quoi. Je sais pas pourquoi ils font ça, de faire des threads sur Twitter. Vous croyez vraiment que c'est ça qui met la pression aux gens pour qu'ils finissent par payer? N'importe quoi, ça se saurait hein, si les mecs ils avaient fait machine arrière. Hein. Qui était en tort. Et à ce moment-là, je me rends compte qu'il y a Bilal qui m'a bloqué sur WhatsApp et sur Instagram. Du coup, bah, les messages ne sont plus visibles. Il y avait littéralement que le thread Twitter qui pouvait me sauver et donner de la visibilité pour peut-être essayer de régler le problème. Du coup, il y a un gars qui répond au thread. Personne... Bon. Et puis clairement, je préférais quand même quand les images de fond, c'était les mecs en train de manger du poulet là dans la voiture, c'est un peu chiant quoi. Il vient me contacter après en MP en me demandant de supprimer et en me disant qu'il va essayer de régler le problème par rapport à ça. Il me dit un peu qu'il essaye de sauver leur image et qu'il a pas envie que ça se propage encore plus et que c'était juste un malentendu. Du coup, il nous paye avec mon ami aussi TFScam aussi 1 ou 2 miniatures si je dis pas de bêtises. Et à ce moment-là, je supprime le thread, on a été payé et il y a plus de problème par rapport à ça. J'ai eu aucune insulte de leur part, j'ai eu aucune excuse de leur part, mais je sais un truc, c'est que j'ai été payé et que je veux plus de problème avec eux, que ça soit les... Voilà, il est heureux. On est quand même d'accord que Punisher, il est archi bon pour teaser les choses. Hein. Et on a l'impression que ça va être une histoire de fou et tout ça. Et on a quoi au final? Eh ben c'est le deuxième qui est payé. Ils payent les gens, les gars, ils sont honnêtes. Je veux dire, les mecs, ils leur réclament leur dû, et puis ils l'obtiennent. Si on résume un petit peu ce drama, moi, quand je regarde l'histoire, c'est ce que je vois. Les mecs, ils ont demandé leur argent, ils ont été payés, tout va bien. Les pénalités de retard ou que ça soit les miniatures au global. Après ça, je fais ma vie, je fais d'autres miniatures, je trouve d'autres clients et je travaille, tout se passe plutôt bien. Et 5 mois plus tard, ils me recontactent parce qu'ils me disent que leur vidéo ne fonctionne plus. Voilà, c'est quand même vachement bien. Et du coup, ils les recontactent, ils retravaillent ensemble, dans la confiance, tout ça. C'est comme ça qu'on crée de vraies amitiés professionnelles. Tu travailles pour moi, je te paye, et quand j'ai besoin à nouveau, je te rappelle. Pour l'instant, moi je trouve que c'est très sain tout ça. Très sain, c'est bien. Et que les miniatures en question ne font plus assez de clics. Et il est venu s'excuser et il m'a demandé de refaire une miniature pour eux pour une grosse vidéo qui sortira à peu près dans 3 semaines, 2 semaines. À ce moment-là, je fais la miniature, tout se passe bien, tout le monde est content. Et je me dis du coup que par rapport à ça, il n'y a pas de problème. J'ai envoyé la facture et il me demande de refaire d'autres miniatures. Je me dis ok, j'ai enfin retrouvé des clients sérieux. Je continue 3 autres miniatures par là. Franchement là, ça sent qu'ils sont... Ils sont diapason, quoi, ils s'aiment, ouais, y a pas de problème, ouais, client sérieux, oh, c'est quand même beau. Je sens que ça va être le happy end à la fin, là, je le vois venir. La suite, ça leur plaît, ils sont contents, dont une qui du coup ne leur a pas plu, mais que j'ai quand même mis dans la facture. Et à ce moment-là, il n'y a plus de réponse. En fait, c'est à peu près le même schéma que la première fois, il n'y a plus aucune réponse. Je vois qu'ils mettent des stories, je vois qu'ils sont actifs sur leur post YouTube, etc., dans leurs commentaires, etc. Bon, alors des fois, moi aussi, je réponds pas au téléphone, hein, c'est parce que je fais des trucs importants.
et que j'ai pas de batterie. Et par exemple, il le dit, hein, pendant ce temps-là, il voit qu'ils font des trucs sur Instagram et tout ça. Bah ouais, mais moi quand je suis comme eux, moi quand je travaille, je me mets en mode avion. C'est pour ça en fait. Quand on travaille en fait, c'est pour pas être dérangé, le mode avion. Mais il n'y a plus de réponses sur Instagram de leur part. Je vois même que parfois ils sont en ligne, mais il y a juste plus de réponses et ils me laissent des vues. Je suis un peu fautif parce que j'ai re-accepté de travailler avec eux alors que la première fois, ils m'ont scam, tu vois. Du coup, ce que je fais, c'est que j'envoie un petit pavé où je leur dis voici la première miniature, voici les frais de retard qui sont activés dessus, voici la deuxième facture et voici les frais de pénalité qui sont encore dessus. 10 jours ou 15 jours plus tard, je reçois un message de leur part, surtout de Bilal. Bilal me dit que leur grand-père est décédé, qu'ils n'étaient pas en phase de répondre aux messages. C'est là où on sent qu'ils sont proches. Ils se racontent leur vie privée et tout ça, tu vois, les mecs ils ont un petit souci familial et du coup ils t'en parlent, c'est cool. Et aussi qu'il y a un problème avec ma banque qui est Shine. Il n'arrive pas à faire de paiement dessus. Et moi je lui dis qu'actuellement j'ai que ça. Enfin je lui réponds qu'il y a que ça. Et aussi je lui présente mes condoléances parce que c'est quand même triste la mort de quelqu'un. Du coup je lui dis les frais de retard et il me dit ah ouais c'est quand même chaud de payer ces frais de retard là. Surtout que c'est pas réellement notre faute, que ta banque est un peu chelou et que notre grand-père est décédé. Je lui dis, enfin il y a tout un débat autour de ça. Et ça c'est important parce que c'est vrai qu'il y a ces histoires de frais comme ça. En général c'est à 30 jours quoi. Et c'est vrai qu'après automatiquement les frais ils se mettent. Voilà, les mecs, ça se trouve, ils étaient prêts à payer le 29e jour, et là, ça a bloqué, du coup, ils se sont pris les frais, parce que 30 jours, c'est court, en fait, c'est ça le problème. Où je lui dis personnellement que c'est légal, normalement c'est la loi et que je suis totalement désolé qu'il y ait ces frais de pénalité qui s'activent, mais ça me protège aussi moi dans ce genre de cas. Il arrive à trouver une solution pour pouvoir me faire le paiement sur ma banque Shine et je reçoit l'argent, mais je reçois pas tout. Je lui fais la réflexion et il me dit t'as assez mangé avec nous, tu n'auras pas l'argent en plus. Ouais, donc là on voit bien, ils sont sympas et tout. Il a dit mais tu comprends, on peut plus t'inviter à dîner parce que tu sais nous on a nos petits trucs quoi. Je fais de mon mieux vraiment, je vous assure. Du coup, il y a toute une discussion et il me dit tant pis pour toi, t'as assez mangé avec nous, t'es de mauvaise foi et il m'a bloqué. Bon, du coup, je suis pas allé chercher plus loin, je me dis c'est pas grave. Encore un graphiste qui a l'air super sympa dans un premier temps, puisque Adem et Bilal ont eu des retards de paiement et quand t'as des retards de paiement, tu dois rajouter de l'argent en plus. C'est obligatoire, c'est la loi qui protège les graphistes par rapport à ça. Parce que dans ce cas-là, on voit bien que ça manque d'un travail de recherche en fait. Il aurait fallu gratter un petit peu plus ces informations parce que dire comme ça de façon complètement gratuite, sans preuve, que ça protège les graphistes, ça sous-entend que les graphistes auraient besoin d'être protégés de leurs clients. N'importe quoi. Ou alors faut que tu le prouves, avec des faits et des screenshots. Là, je fais vraiment de mon mieux. Là, c'est trop facile. Tu commandes une miniature, tu l'utilises et tu la payes pas. Et en gros, tu vas faire croire au graphiste que tu vas le payer. Et puis, du coup, il y a des personnes qui peuvent utiliser ça pour faire durer sur des années. En mode, oui, t'inquiète pas, je vais te payer. Au final, le mec ne le paye jamais. Alors, pour contrer ça, la loi a décidé de rajouter un certain pourcentage au bout d'un mois. Et c'est quelque chose qu'Adem et Bilal sont obligés de payer. Et ça, ils ne l'ont jamais fait. Passons maintenant au troisième graphiste. Ce troisième graphiste s'appelle Pablo. Et on peut voir directement son témoignage. Ah, je trouve que c'est pareil, là ça devient un petit peu monotone en fait, c'est tout le temps des graphistes. Vous pouvez pas mettre, je sais pas moi, un monteur, un chanteur, une danseuse, ça aurait été cool. J'ai réalisé 2 miniatures pour Adem et Bilal. 24 heures avec nous pendant le Ramadan 2025 et on prépare le dîner du Ramadan entre frères. Elles ont été facturées respectivement le 6 et le 11 mars 2025. Malgré plusieurs relances, je n'ai reçu le paiement que le 7 juillet 2025, soit 5 mois plus tard. Et avant... Bah ça va 5 mois. C'est quoi 5 mois dans une vie? Rien, un battement de cils. Les mecs, vous allez vivre jusqu'à 100 ans. Tu vas pas t'arrêter sur un truc de 5 mois. Ils t'ont dit, ils ont des problèmes avec la banque. À un moment, faut imprimer. C'est ça le problème en fait. Moi je pense que c'est un problème d'écoute. Je pense que les graphistes, ils les écoutent pas assez les créateurs. Les créateurs, ils ont un problème avec leur banque. C'est pas la première fois. Souvent c'est parce que c'est le téléphone. Il tient pas à la charge et il a pas assez de batterie. À votre avis, pourquoi il l'a reçu seulement le 7 juillet 2025? Eh bien, parce que Punisher allait en faire une vidéo. Et parce qu'il y a eu un thread Twitter sur eux. Donc forcément, il fallait vite tasser tout ça. Et du coup, les graphistes qu'ils ont scam, ils ont enfin décidé de les payer. Et je suis désolé, là, c'est plus une question d'oubli ou quoi que ce soit. C'est une question de ne pas être professionnel et de vouloir scammer les personnes avec qui tu travailles. Et là, on parle pas de conversation où Adem et Bilal auraient pu oublier de répondre. Parce que là, ça s'est passé directement sur WhatsApp. Ah, j'aime bien quand il fait ça, comme ça. C'est cool. Et on peut s'apercevoir qu'après plusieurs relances, il n'y a eu aucune réponse. Et sur ce screen qui apparaît directement à votre écran, on peut apercevoir directement que le message a été lu. Parce que quand on voit ces 2 petites encoches bleues... Alors, pareil, les petites imperfections comme ça, parce que ça manque un petit peu de vérif et tout ça, je vous remontre.
Et on peut s'apercevoir qu'après plusieurs relances, il n'y a eu aucune réponse. Et sur ce screen qui apparaît directement à votre écran, on peut apercevoir... C'est pas qui apparaît directement à votre écran, c'est qui apparaît directement sur votre écran. Tu vois, c'est des petites subtilités comme ça, c'est important, parce que comme le sujet de fond de la vidéo, il n'est pas très intéressant, faut se rattraper sur la forme, c'est important. Toujours bien se rattraper sur la forme, parce que faut masquer la misère, parce que le fond, il est pas... C'est pas très passionnant. Je pense pas que c'est le genre de vidéo qui va intéresser beaucoup de gens ou qui va outrer les gens et tout ça. C'est un peu trop plat. Il se passe pas assez de choses. Donc forcément, faut se rattraper un peu sur la forme. T'as compris ? Percevoir directement que le message a été lu. Parce que quand on voit ces deux petites encoches bleues en dessous du message, ça veut dire que le message a été envoyé et qu'en plus de ça, le message a été ouvert. Donc, Adem et Bilal avaient très bien vu. Mais ils ont juste décidé de faire les aveugles. Passons maintenant au 4e graphiste. J'ai l'impression que ça va jamais s'arrêter. Hey, du coup, de mon côté, j'ai bossé sur 2 miniatures pour Adem et Bilal en avril et en mai 2024. Les minias sont celles de la vidéo. On s'offre notre première voiture pour nos 2 millions d'abonnés. On affronte un combattant du UFC, il blesse Adem à l'œil. J'ai envoyé la facture le jour même de la sortie de la première vidéo. Il m'avait dit qu'il me payerait rapidement, mais après plusieurs mois de relance, toujours aucune trace de paiement. J'ai dû participer au thread écrit par Six Solo, qui est du coup le 2e graphiste qui a témoigné. Ça se confirme. Je suis obligé de l'admettre là. Là, je suis vraiment obligé de l'admettre. Ça se confirme. Les graphistes, ils adorent faire des trades sur Twitter. Dans cette vidéo pour être enfin payé après plusieurs mois. Mais sans ça, je n'aurais sans doute jamais été payé. Et puis pareil que pour le graphiste précédent, l'excuse de « ouais, non mais c'est sur Instagram, on voit pas les messages, on reçoit trop de messages, faut être professionnel, on passe par WhatsApp », eh bien on peut le voir avec ce screen que leurs échanges se faisaient directement par WhatsApp entre Adem et Bilal et le graphiste. Et on peut voir que quand ça parle de facture, bizarrement, il n'y a plus vraiment de réponse. On n'est pas sur de l'oubli, on est sur du pur scam. Il va falloir arrêter de mentir aux gens. Parce que quand tu vois certains messages, quand tu trouves l'excuse de parler d'Instagram, alors qu'au final certains même te proposent sur WhatsApp et tu ne leur réponds pas, et en plus de ça, ça se répète avec plusieurs graphistes, permets-moi de douter, mais c'est quand même louche. On va passer maintenant à une autre petite partie de la vidéo qui est pour moi importante, c'est le fait qu'ils soient complètement ingrats envers leurs abonnés. Qu'est-ce que tu viens, tu dis ouais on a fait percer les mauvaises personnes. Mais gros, vous avez rien fait percer du tout. J'ai mis des vidéos, vous avez regardé. Wow. Là, tout de suite, c'est pas crédible. On voit bien que c'est pas crédible. Il y a beaucoup trop de fautes d'orthographe là sur le texte. On voit bien que c'est faux. C'est un truc qui a été fait avec de l'IA. Vous savez que... Vous croyez que c'est vous, genre? Arrêtez de faire genre. C'est pas vous. C'est nous. Je dis pas nous, que moi et Bilal. Je dis c'est nous tous. Arrêtez de faire genre c'est que vous en mode... ouais, de toute façon, c'est grâce à nous, c'est grâce... Mais gros, si j'avais pas fait de vidéo, j'en serais pas là. Il a complètement raison, s'il avait pas fait de vidéo, il serait pas dans la sauce. Il en serait pas là. C'est tout. C'est nous, tous ensemble. Arrêtez de faire les... Pourquoi vous devenez solitaires, Zama? Ouais, de toute façon, c'est grâce à nous que on a fait percer les mauvaises personnes, putain. Alors tu as raison sur une chose, c'est que tu as posté ces vidéos. Mais si les personnes ne sont pas là pour te donner de la force et regarder ton contenu, eh bien sans ça, tu ne serais pas actuellement à Dubaï. Tu ne serais pas actuellement en train de gagner ta vie grâce aux réseaux sociaux. Alors oui, quand les abonnés de Adem et Bilal disent « on a fait percer les mauvaises personnes », premièrement, ils ont pas tort, et deuxièmement, oui, ils vous ont fait percer. Parce que sans eux, vous ne serez pas là. Par la même occasion, il y a... Voilà, encore les petits problèmes de vérif. Hein. Vous ne seriez pas là. Vous ne seriez pas là. Certains abonnés d'Adem et Bilal qui ont décidé d'aller les raisonner en message privé sur Instagram. Et bien évidemment, eux aussi se sont fait insulter. Ah bah toi, tu galères dans ta vie à regarder les contenus des humains. Baisse ta mère si t'es pas content. Voilà, on est quand même sur leur communauté qui essaye de les raisonner. Et eux qui sont complètement sourds face à ça et qui... Mais en même temps, la communauté se mêle de quoi? Si on regarde bien, vraiment, arrêtons le jeu là. Cherchons à être honnêtes. Ils se mêlent de quoi? C'est pas leur problème. Juste décident d'insulter. Et c'est également pareil, hein, publiquement dans les commentaires sur YouTube. On peut voir certains commentaires, je vous les mets à votre écran, où juste ça répond avec agressivité et méchanceté. Alors que certains messages de base ne sont même pas méchants. Rien à voir, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont mentionné sur ce passage-là, et on va en parler très rapidement. Mais mets-toi bien, fais-toi belle. Là. Allez, écarte tes cheveux et les jambes. Et alors, petit truc très important sur ce genre de séquence, parce que, bon, là, on voit bien, ils sont en train de manger, tout ça, je sais pas pourquoi ils nous montrent d'ailleurs cette séquence, il se passe pas grand chose d'intéressant, à part que si on a l'œil, on voit un petit détail, et on va faire un petit peu d'analyse d'image, parce que c'est important, et c'est un peu ma spécialité. Là, en fait, il y a un truc qui se passe dans cette séquence, où les gens se mettent en danger, et je vais vous le démontrer. Très rapidement. Regardez bien. Mais mets-toi bien, fais-toi là. Vous le voyez ou pas? Il a le téléphone juste en dessous des roubignoles. Et on sait que les ondes, elles peuvent rendre stérile. Là, ce mec, si on va pas le sauver, il aura pas de descendance. Et ça serait dommage.
qu'il éduque pas des enfants. C'est leur sœur, vous avez bien entendu ce qu'il a dit. Tes cheveux et les jambes. C'est dans une vidéo publique sur YouTube. Je vois vraiment pas pourquoi on nous met cette séquence et on la repasse, franchement. Sœur, vous avez bien entendu ce qu'il a dit. Tes cheveux et les jambes. C'est dans une vidéo publique sur YouTube, et en plus de ça, je vais ajouter qu'elle est mineure. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé ce que je pensais de cet extrait, je le trouve tout simplement dégueulasse et ça n'a rien à faire ici. Il y en a beaucoup qui voulaient que je le mentionne dans cette vidéo, donc je le fais. De mon côté, pour conclure cette vidéo, je vous demanderai de la partager partout. Il faut vraiment boycotter ces deux youtubeurs-là qui sont littéralement en train de partir en couille. Alors, Punisher, moi je trouve que t'es sympa parce qu'au final, je pensais que ça allait vraiment être nul, et puis en fait non, ça va, bon, ça manque un peu de fond parce que ton histoire, elle se tient pas, il n'y a pas assez d'éléments en fait pour faire ta démonstration. Par contre, je t'interdis de me donner des ordres. Je partage si je veux. Oui, et vous le voyez vous-même, ils sont prêts à insulter tout le monde, pour tout et n'importe quoi, alors qu'au final ils avaient juste à se remettre en question, mais à la place ils ont décidé de se détruire à petit feu, en tâchant leur carrière, et malheureusement pour eux, j'ai bien peur que ça reste irrécupérable. Leur buzz et l'argent leur est monté à la tête, ils se sont pensés intouchables, mais faut pas oublier une chose, c'est qu'Internet ne pardonne pas. J'aimerais revenir sur les attaques qu'ils m'ont fait, que ça soit en essayant de trouver mon adresse, que ça soit également les diffamations qu'ils ont fait en partageant un TikTok. Bon là... Bon, il nous dit ça, machin, je sais pas ce que ça rajoute dans l'histoire. Je veux dire, c'est pas comme si il y avait moyen, avec tout ce qu'il a dit, de se dire non mais vraiment, il y a rien pour les rattraper, c'est de pire en pire. C'est pas parce que en plus, ils ont voulu faire sauter une vidéo, mais c'est normal, c'est le droit d'auteur, c'est important. Mais toi, tu peux pas savoir parce que t'es pas auteur. C'est pour ça. En mon nom, avec des fausses rumeurs à l'intérieur. Pour les personnes qui veulent en savoir plus, il y a un lien en description où je m'explique sur tout pour vous prouver de A à Z que c'est faux et que c'est une personne qui me déteste, qui a tout inventé de toutes pièces. Le fait qu'ils essayent de sauter mes vidéos et qu'ils vont sans doute essayer de sauter celle-ci, alors je compte sur vous pour la relayer partout. Je vous autorise à la réupload sur YouTube du moment où vous me mentionnez. Exactement pareil pour toutes les autres plateformes. Et je vous demanderai tout naturellement une dernière chose. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et vous abonner pour me remercier. Il y a beaucoup... Et je savais, depuis le début, je me disais quand même, cette vidéo-là, c'est quoi le but ? C'est vrai, si on s'interroge, c'est je pense que l'angle n'est pas assez clair, on a l'impression que tu zigzags pour démontrer quelque chose qui au final c'est pas si démontré que ça, tu vois. Voilà. Alors, moi, ce que je te conseille, tu vois, donc du coup, je pense que si tu vois cette vidéo, tu prends en note toutes les petites remarques que je t'ai fait, ça va te permettre d'améliorer ton montage, et puis comme ça, tu reviendras avec une V2. Voilà, c'est tout pour moi.